Aujourd'hui, on va voir la principale différence entre les personnes qui arrivent à prendre du muscle et à le garder, les personnes qui deviennent musclées, et ceux qui ont peut-être un peu de progression, mais qui finissent toujours par revenir en arrière. Salut, c'est Nico et aujourd'hui je voulais te parler de la principale différence entre les personnes qui arrivent à construire du muscle sur le long terme, à devenir musclés, et ceux qui ont plus tendance à avoir un peu de progression mais qui finissent toujours par revenir en arrière. Et en fait, de ce que j'ai observé, il y a une grosse différence entre ces deux types de personnes, et c'est que les personnes qui arrivent à devenir musclés et à le rester, souvent pour eux, faire les bonnes choses, ça leur demande pas vraiment d'effort. En fait, ça devient assez naturel parce qu'ils ont créé des habitudes autour des bonnes choses de l'entraînement et de la nutrition. En fait, le problème de la plupart des pratiquants, c'est que quand ils se lancent dans la musculation, ils sont souvent très motivés, ils ont envie de voir des changements rapidement et ils vont faire beaucoup de choses différemment de ce qu'ils faisaient avant. Ils vont avoir des entraînements souvent assez intenses avec plein d'exercices, ils vont complètement changer leur nutrition et au début, ils vont voir une progression assez rapide parce que vu que leur corps n'est pas du tout adapté au stimulus de l'entraînement, à cette nouvelle nutrition, il va vite changer. Mais le truc, c'est que souvent, ils vont vouloir faire trop de choses d'un coup et dès qu'ils vont commencer à stagner, ce qui va forcément arriver une fois que leur corps sera un petit peu plus adapté à cette progression d'entraînement, et là, ils vont être un petit peu moins motivés vu qu'ils ont mis plein de choses en place qui leur demandent beaucoup d'efforts, ça va leur paraître relativement dur à maintenir sans ces résultats un peu immédiats qu'ils ont eu au début, et souvent ces gens ils vont finir par perdre la motivation et par revenir en arrière, ce qui est tout à fait normal. Le truc, c'est pas forcément qu'ils ont fait les mauvaises choses, mais qu'ils les ont mis en place de la mauvaise manière. Si tu mets les bonnes choses en place, mais que ça te demande beaucoup trop de volonté de les maintenir, tu vas pas réussir à les tenir. Parce qu'en fait, chaque personne a un capital limité en volonté, et plus tu mets en place des choses qui te demandent de gros efforts, et plus ce capital va diminuer. Et au bout d'un moment, que ce soit au bout de plusieurs semaines ou plusieurs mois, si ce que tu as mis en place te demande trop d'efforts, tu vas pas réussir à le tenir. Du coup, la question qui se pose, c'est comment faire pour mettre en place les bonnes choses au niveau de l'entraînement et de la nutrition sans que ça nous demande trop de volonté. Et c'est là que cette idée de créer des habitudes, elle est essentielle. En fait, ce que j'ai observé, c'est que la plupart des personnes qui ont eu une progression conséquente à l'échelle de plusieurs années, en général, ils ont mis en place toute une série d'habitudes, que ce soit de façon consciente ou inconsciente, qui leur permet de faire naturellement les bonnes choses sans que ça leur demande trop d'efforts. Par exemple, je sais que ce que je mange aujourd'hui, ça ne me demande aucun effort, je ne me prive pas du tout. Par contre, si j'avais essayé de commencer directement avec cette alimentation sans avoir créé d'habitude dès que j'ai commencé la muscu, je suis à peu près convaincu que j'aurais pas réussi à tenir même 2-3 semaines, ça aurait été trop difficile. En fait, le but, à chaque fois qu'on va mettre quelque chose de nouveau en place, ça va être d'en faire une habitude. Comme ça, au début, ça va demander un petit peu de volonté pour créer cette habitude, mais ensuite, au fil du temps, ça va devenir naturel, ça va plus nous demander d'efforts et ça va plus nous forcer à piocher dans notre capital volonté pour maintenir cette chose qui nous permet de prendre du muscle. Et en fait, si tu veux devenir vraiment musclé, tu vas pas vraiment avoir le choix parce que, encore une fois, ta volonté, c'est un capital limité et sur le long terme, ce sera jamais suffisant. D'ailleurs, si tu regardes tous les athlètes, tu te rendras compte que quel que soit leur domaine, la majorité des choses qui leur permettent de performer, c'est des choses qu'ils font naturellement sans y penser, qui leur demandent plus d'efforts. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est comment créer ces habitudes? Qu'est-ce que ça va changer concrètement? En fait, on va mettre les mêmes choses en place d'un point de vue technique, que ce soit au niveau de l'entraînement ou de la nutrition, mais la manière de les mettre en place va changer. On va prendre le temps de créer des habitudes sans se précipiter. Donc on va éviter les changements trop brutaux qui demandent trop d'efforts. Et pour ça, il y a 3 choses auxquelles il faut que tu fasses attention. La première chose, ce sera de ne pas mettre en place des choses que tu ne te sens pas tenir sur le long terme. Ça veut dire que si tu commences à essayer de mettre en place une habitude, mais que tu ne te sens pas du tout de le faire pour le reste de ta vie, c'est probablement que ce n'est pas la bonne habitude. C'est probablement que c'est quelque chose de trop difficile pour l'instant. C'est vraiment important que quand tu commences à mettre en place quelque chose de nouveau, que ce soit au niveau de la nutrition ou de l'entraînement, ce soit quelque chose que tu te sens de tenir au moins 3 à 6 mois. Si c'est quelque chose qui te demande trop d'efforts, si tu te prives, si tu as faim, si tu trouves que ça fait trop mal à l'entraînement, c'est pas des choses qu'il faut mettre en place à ce moment-là. Donc il vaut mieux que tu trouves autre chose qui te fait plus envie, que tu tentes plus de faire, parce que même si la première habitude que tu avais en tête, c'est quelque chose de très bien théoriquement pour prendre du muscle, si tu n'arrives pas à le tenir, de toute façon, tu vas revenir en arrière. Ça va juste te démoraliser. Et en plus, si tu commences par des habitudes qui sont plus accessibles, tu vas commencer à créer de l'inertie, un cercle virtueux, tu vas avoir de plus en plus de confiance, et ce sera ensuite de plus en plus facile d'aller vers ces habitudes plus complexes qui te paraissaient plus dures au début. Et les choses qui te paraissaient impossibles à mettre en place quand tu as commencé la musculation ou qui te demandaient énormément d'efforts, une fois que tu auras créé ces habitudes de base, elles paraîtront beaucoup plus accessibles et ce sera beaucoup plus facile de les mettre
en place. Ensuite, la deuxième chose qui sera très importante de faire pour créer ces habitudes, ce sera le fait de toujours commencer par te concentrer sur la régularité avant de te concentrer sur l'intensité, que ce soit sur l'entraînement ou sur la nutrition. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu veux mettre quelque chose de nouveau en place, essaye d'avoir quelque chose de suffisamment facile pour être sûr d'être régulier, pour que quoi qu'il arrive, tu arrives à maintenir cette habitude. Par exemple, si tu veux réussir à manger plus de protéines, ce que tu peux faire, c'est juste rajouter un œuf le matin et t'assurer de tenir ça tous les matins. Puis ensuite, au fur et à mesure, tu peux peut-être passer à 2 œufs. Puis quand ça devient naturel, tu pourras peut-être rajouter aussi du fromage blanc ou peut-être même manger de la viande le matin et construire ainsi de suite à partir de cette habitude qui te paraissait relativement facile à tenir. Alors que si à l'inverse, tu essayes de manger directement 12 œufs tous les matins alors que jusque-là, tu mangeais juste des cornflakes avec du lait, il y a fort à parier qu'au bout de quelques jours, tu vas pas t'y tenir, ça va te démoraliser et tu réussiras jamais à monter ces protéines. Et c'est la même chose pour l'entraînement. Par exemple, je sais qu'au début, quand j'ai commencé la musculation, j'avais assez de mal à entraîner les jambes. Oui, j'ai un peu honte, mais c'est vrai qu'au début, je faisais pas vraiment bien ces jambes. Et du coup, ce que je faisais, c'était juste 2-3 séries de presse. Donc quelque chose de pas très sérieux. Et clairement, mes jambes étaient pas forcément très développées par rapport à mon reste du corps. Mais petit à petit, j'ai créé cette habitude d'entraîner régulièrement les jambes. J'ai ajouté de plus en plus d'exercices. Et aujourd'hui, ces jambes, je les entraîne très dur. Je pense même que c'est le muscle sur lequel je m'investis le plus. Et je prends même beaucoup de plaisir à le faire. Alors que ça aurait été inimaginable quand j'ai commencé la muscu. Mais en montant petit à petit l'intensité sur ces jambes, en commençant juste en me concentrant sur la régularité, c'est quelque chose qui s'est fait naturellement sans vraiment me demander d'effort. Donc à chaque fois que tu veux mettre en place quelque chose de nouveau, assure-toi de commencer avec une version très simple, très facile, que tu es sûr de pouvoir tenir. Et une fois que la régularité est en place, là, petit à petit, tu vas pouvoir augmenter l'intensité. Et tu verras même que cette augmentation de l'intensité, elle va se faire naturellement. Tu vas avoir envie de le faire une fois que la régularité est déjà là. Par contre, si tu commences trop intense, ça ne va pas marcher. Enfin, un troisième grand point pour t'aider à mettre en place ces habitudes, ce sera le fait d'adapter ton environnement. Concrètement, ce qu'on va faire, c'est modifier cet environnement pour essayer de diminuer au maximum la friction autour des habitudes que tu veux favoriser, essayer au contraire d'augmenter la friction sur les habitudes que tu veux éviter. Donc concrètement, si par exemple tu as du mal à être régulier, que tu as du mal à aller à la salle de sport, ce que tu peux faire, c'est préparer tes affaires de sport la veille et les mettre à un endroit visible. Comme ça, le lendemain, quand tu dois t'entraîner, les affaires, elles sont déjà prêtes, en plus elles sont visibles, donc ce sera beaucoup plus facile d'aller à la salle de sport. Et même ce que tu peux faire, c'est modifier ton environnement social. Par exemple, aller t'entraîner avec un ami en te donnant un horaire, et comme ça, tu vas avoir un peu de responsabilité vis-à-vis de cette personne, et ce sera plus facile de te motiver pour y aller. En fait, tout ce que tu peux modifier dans ton environnement pour que ça rende les choses plus faciles, c'est bon à prendre. Parce que, encore une fois, moins tu utilises de volonté, et plus tu as de chances de réussir à mettre en place cette habitude. Donc voilà, avec ces 3 petits points, tu devrais réussir à mettre petit à petit les bonnes habitudes de nutrition et d'entraînement. Si tu vois pas trop par où commencer, je t'ai préparé un petit PDF avec une liste des principales habitudes d'entraînement et de nutrition dans l'ordre pour réussir à prendre du muscle. Donc comme d'habitude, ce PDF, il est accessible pour les personnes abonnées à ma newsletter. Donc si ça t'intéresse et que tu as envie de recevoir mes mails, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le lien sous cette vidéo ou sur la petite icône qui va s'afficher d'ici quelques secondes. En résumé, ce que je veux que tu retiennes, c'est que le but, c'est pas juste de faire ce qu'il faut pour prendre du muscle, mais de devenir une personne musclée, de devenir une personne différente qui a un certain nombre d'habitudes en place qui lui permettent de naturellement construire ce muscle. Donc tout le but de la musculation, c'est cette création d'habitudes. Et plus tu fais ça de façon consciente, et plus ce sera facile de progresser rapidement. Et tu verras, sur le long terme, ça fera une énorme différence. Et je sais qu'il y a pas mal de personnes qui vont regarder cette vidéo et qui vont pas forcément mettre tout ça en place, qui vont essayer de continuer de faire trop de choses trop vite. Mais si au bout d'un moment tu te rends compte que ça marche pas pour toi, n'hésite pas à considérer cette approche. Je pense vraiment que c'est la meilleure façon, si tu es sérieux, pour prendre du muscle et devenir musclé sur le long terme. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. En particulier si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème. Aussi, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant pour savoir quand je tirerai de nouvelles vidéos. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!